Bienvenue dans ce module numéro 6 où ensemble on va diagnostiquer ton tunnel de vente parce que c'est bien beau de mettre en place des actions, de passer du temps à réfléchir, à programmer des choses, mais si ça marche pas, ben, entre nous on a pas mal les boules et dans ce module numéro 6, on va analyser ce qu'on appelle dans le jargon la data ou autrement aussi appelés les KPIs, donc c'est les indicateurs de performance, c'est comme ça qu'on les appelle en français. Alors, la data, les KPI, les chiffres finalement, les analyses, qu'est-ce que c'est et en quoi ça nous sert? Eh bien, tout ça, c'est tout simplement le pouvoir de la data qui nous sert à clairement comprendre les chiffres, les pourcentages, les informations qu'on va récolter, qu'on va aller trouver, dans quel but finalement, pour apprendre à lire ces résultats, les manipuler, les utiliser et surtout comprendre pour identifier ce qui marche et surtout ce qui bloque dans le parcours client qu'on aura construit depuis le début de la formation jusqu'ici. Alors, pour rappel sur le tunnel de vente, rappelle-toi que le tunnel de vente, ce n'est pas figé, d'accord? C'est quelque chose qui vit et qui évolue. On a construit ce tunnel de vente sur des hypothèses qu'on a été vérifiées, sur des façons de penser qu'on a été vérifiées, mais le premier tunnel de vente reste finalement une tentative, une hypothèse qu'on va mettre en place et surtout qu'il faut toujours garder en tête que l'on va tester. Okay. L'avantage de la vente en ligne et finalement d'un tunnel de vente, c'est d'accéder à des informations qui ont été tracées, en tout cas qui ont été laissées. C'est des traces en fait qui ont été laissées par les consommateurs sur Internet et ces informations-là, c'est ce qui va nous permettre à nous de comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent ou d'autres ne fonctionnent pas ou pas comme on l'espérait. L'avantage de la vente en ligne, c'est bien ça par rapport à la vente physique, c'est que aujourd'hui, sur la vente physique, les gens passent devant une boutique, ils ne rentrent pas, on ne sait pas pourquoi. Alors que sur Internet, sur la vente en ligne, quand les gens viennent sur ton site Internet et qui n'accèdent pas à une certaine page ou qui n'y restent pas longtemps ou qui ne vont pas jusqu'au bout, eh bien, c'est des traces qui ont été laissées, donc on appelle ça les data. C'est des traces informatiques finalement qui ont été laissées durant le trajet tout simplement. Et nous, on va aller récupérer ces informations-là pour, comme d'habitude, faire une analyse, les comprendre, faire une hypothèse et de nouveau modifier certaines choses pour voir si on peut faire évoluer ce tunnel de vente et si notre hypothèse est bonne. Alors, la data, c'est quoi qui nous intéresse finalement? Il y a trois grands points de friction et de contact qui vont nous intéresser. Ça va concerner un point d'entrée, donc personne ne clique ou ne découvre ton offre. Ça va être une première problématique sur laquelle on peut tomber. Deuxième problématique, c'est vraiment au milieu, donc c'est que les gens accèdent à une page produit mais n'ajoutent pas au panier. Donc ça, on est en plein milieu, on a réussi à les attirer mais pas encore à les convertir tout à fait. Et le point numéro 3, c'est la sortie. Donc, c'est-à-dire que les gens ajoutent ton produit au panier, mais ils n'achètent pas. Donc, on est vraiment, enfin, on est à deux doigts de conclure et malheureusement, ça ne se fait pas. Exemple, si ton contenu, si ta page reçoit beaucoup de leads, beaucoup de visites, mais qu'il y a peu de clics, c'est que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, notamment sûrement ton appel à l'action ou tes arguments de vente. Bref, mais pour comprendre tout ça, on va se focus sur quatre grands points essentiels de points de performance à améliorer parce que sinon on pourrait se perdre vraiment dans les méandres des datas, des chiffres, des pourcentages et tout ça. Nous, on ne va pas aller dans la technique on ne va pas pousser vraiment jusqu'à ce point-là dans la technique. Nous, on va se focus sur les quatre points, donc qui sont reliés entre les points d'entrée, de milieu et de fin. C'est quoi? C'est le panier moyen. Le taux de conversion, quand je dis le taux de conversion, c'est lié à Shopify, hein, donc c'est de la conversion de fiches produits à panier, le taux de récurrence d'achat et surtout le taux d'abandon de panier. Donc,
on va passer à l'action. Comme d'habitude dans le Notion, dans le guide du module numéro 6, on va diagnostiquer ton tunnel de vente ensemble. Comment ça se passe? Eh bien, tu vas tout simplement ouvrir les paramètres de ton e-shop. Tu vas aller chercher les fameuses informations, les fameuses data des 4 points qu'on a évoqués et qu'on a besoin d'analyser. Ne te tracasse pas dans le guide. Il y a les tutos justement pour faire tout le chemin et aller trouver ces informations-là. Et enfin, on va découvrir les hypothèses selon tes résultats. Et c'est à partir de ces hypothèses-là qu'on en fera une conclusion et qu'on transformera en action. Et je te laisse travailler sur le module et moi je te retrouve sur la vidéo suivante.